Dans cette séquence de cours, nous allons voir comment écrire la configuration électronique d'un atome. On rappelle qu'un atome est constitué d'un noyau autour duquel se répartissent les électrons. Or, ces électrons ne se répartissent pas n'importe comment, mais selon des règles très précises que nous allons énoncer. Tout d'abord, il faut savoir que le remplissage se fait progressivement dans des couches repérées par la valeur de petit n. N égale 1 pour la première couche, n égale 2 pour la deuxième et n égale 3 pour la troisième. Mais le remplissage se fait encore plus finement à l'intérieur de chaque couche avec l'existence de sous-couches qui sont de deux types, S et P, et qui se distinguent par le nombre maximal d'électrons qu'elles peuvent accepter, 2 pour une sous-couche S et 6 pour une sous-couche P. La couche n égale 1 ne contient qu'une seule sous-couche S, et elle est notée 1S, 1 en référence au numéro de la couche. La couche n égale 2 en contient 2, une S et une P, notées respectivement 2S et 2P. Et de même pour la couche n égale 3 avec deux sous-couches, 3S et 3P. Et le remplissage des sous-couches par les électrons se fait exactement dans cet ordre-là, en saturant à chaque fois une sous-couche avant de remplir la suivante. Et on rappelle qu'une sous-couche S est saturée avec 2 électrons et une P avec 6 électrons. Voyons en exemple comment appliquer ces règles pour l'atome de chlore. On dénombre tout d'abord les électrons à placer, et cela grâce au numéro atomique Z qui est ici de 17, c'est-à-dire 17 protons dans le noyau, et donc le même nombre d'électrons, car ils sont en même nombre dans un atome pour assurer son électroneutralité. On remplit alors les sous-couches avec les 17 électrons dans l'ordre indiqué avant, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. On ne peut mettre que 2 électrons dans la première sous-couche 1s, car de type S. Il reste encore 15 électrons à placer. 2 électrons également dans la sous-couche 2s, puis 6 électrons dans la 2p, qui en accepte au maximum 6, 2 électrons dans la 3s, ce qui fait pour le moment 6 et 2, 8, 8 et 2, 10, 10 et 2, 12 électrons rangés. Il en reste encore 5 pour arriver à 17, et ces 5 électrons peuvent être placés dans la sous-couche 3p. On vient d'écrire la configuration électronique de l'atome de chlore. Et ce qui va jouer un rôle important dans la suite du cours, c'est la couche de valence, qui est la dernière couche occupée et qui contient les électrons dits de valence. Et pour connaître le nombre d'électrons de valence dans notre exemple, il faut repérer la dernière couche remplie. C'est ici la couche n égale 3, qui contient 2 et 5, soit 7 électrons de valence pour l'atome de chlore. En conclusion, on retient qu'il faut connaître l'ordre de remplissage des sous-couches, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, et qu'on ne peut pas mettre plus de 2 électrons dans une sous-couche S et 6 dans une P, et qu'on sature une sous-couche d'électrons avant de remplir à chaque fois la suivante. Il faut savoir également, à partir de la configuration électronique, repérer la couche de valence pour en déduire le nombre d'électrons de valence. Une remarque, pour les atomes qui ont peu d'électrons, on ne fait pas apparaître dans la configuration électronique les sous-couches vides, faute d'électrons à placer.